Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Excusez-moi, je ne vous regarde pas, je suis en train de... Vous savez, je suis devenue complètement paranoïaque par rapport à ce micro. Tout va bien, vous m'entendez, ça va. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vivez les énergies de cette pleine lune. Tranquillement. C'est drôle parce que je me rappelle qu'au début pour le tirage du dimanche pour la semaine, je disais mais il n'y a pas d'attente en fait, on n'est pas dans l'attente, il y a quelque chose qui doit passer. Comme l'ambulance qui vient de passer, je sais pas si vous l'avez entendu. Il y a quelque chose qui doit passer, c'est un peu comme, c'est entre la leçon, je pense que vous n'allez pas voir, je suis désolée, je sais pas pourquoi il veut pas, ma caméra du bas, vous voyez, normalement vous voyez, bah là vous n'allez pas voir. C'est la deuxième fois qu'il s'éteint. Ne veut pas travailler aujourd'hui. Alors on va faire sans, vous verrez pas les cartes, je vous les montrerai comme ça. Est-ce que je pourrais peut-être je pourrais devenir plus grande. Wouh, vous avez vu? Hey. Les choses qui passent. Ronger son frein, parce que c'est pas attendre, c'est ça qui est drôle. C'est quelque part être créatif pendant que les choses passent. Ne pas pousser à la recherche de réponses. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça ne marche pas. Alors, allons voir les énergies de ce vendredi. Retardez les décisions avec Mercure qui nous fait des misères. Alors, restez en alerte et n'en faites pas trop. Revenez à la routine régulière. Revoyez les progrès que vous avez déjà faits et relâchez-vous ou relaxez-vous plutôt. On se relaxe en ce vendredi. On se relaxe. Je suis désolée, je sais pas pourquoi. Elle a fait ça tout à l'heure aussi. J'ai essayé déjà une première fois. Et puis elle n'était pas là. Et là, elle recommence. Alors je peux re-essayer de faire en sorte que ça marche. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'elle c'est le truc qui s'éteint tout seul. Il veut plus. Il en veut plus. Il n'en veut plus, messieurs, dames. Nous allons faire 100, ce n'est pas grave. Je suis désolée, vous n'allez pas voir les cartes. J'essaierai de trouver... Vous allez avoir un demi agenda de la lune qui vous dit ne vous inquiétez pas, relâchez-vous. Allons voir les énergies pour ce vendredi. J'espère que vous avez pris cette pleine lune avec toute sa lumière et non avec toute son obscurité. J'espère que les choses passent. C'est drôle parce que pour certains signes, bien sûr, ça passe beaucoup plus facilement que pour d'autres. Alors, j'étais en train de me demander quel tarot j'allais prendre. Vous ne le voyez pas, c'est le Hush Tarot. Parce qu'il a fait « Hé, moi !» Et j'étais en train de le mélanger déjà. Et j'ai l'amoureux, la reine d'épée et la reine de bâton qui sont tombés. Alors, je vais bien, tout va bien. Ça va mieux? J'aime bien cette iconographie du soleil avec le Hush Tarot parce que c'est aussi, ce corbeau, il est la part d'ombre qu'il y a dans tout. Alors bien sûr, il y a la lumière, du soleil, le bonheur, le contentement, savoir que on est privilégié, qu'on va bien, qu'on pourrait être, qu'on pourrait être mort, ce qui serait beaucoup moins facile pour exercer des choses, pour faire. Il y a aussi quelque chose de positif dans la noirceur de ce corbeau. 4 de bâton, je vous l'ai dit, 4 de bâton. Oh dis donc, pour le coup, là voilà, c'est drôle parce que je disais, c'est pas la patience qu'il nous faut et en fait, il y a la tempérance qui est là. Bah si, c'est de la patience aussi. C'est de la patience et c'est surtout de la modération. Ne pas vouloir aller plus vite que la musique. 2 d'épée, 10 d'épée. Pour certains, il était là dans ce tirage du dimanche, ce 10 d'épée. Pour certains, c'est compliqué, C'est compliqué cette patience, c'est compliqué de ne pas hâter les choses, c'est compliqué surtout quand on a dans sa tête ce 4 de bâton. Il y a des choses qui sont déjà faites, il y a des choses qui sont déjà là pour vous, il y a des choses qui sont déjà construites, qui sont déjà en progression, il y a dans vos envies quelque chose qui est, moi j'ai envie de célébrer, alors j'ai presque envie de dire célébrer à plusieurs, mais vous voyez ces roses qui ont grandi, alors j'ai envie de dire ces épées, c'est pas des épées, des flèches. Tout est posé. Le 4 de bâton, c'est vraiment une carte de joie. Enfin, c'est là, c'est acquis. Et ça, j'ai presque envie de dire, c'est dans votre personnalité, c'est dans ce que vous ressentez.
C'est pas juste de la stabilité. Le 4 de bâton, c'est vraiment une énergie de fête, une énergie de construction, une énergie qu'on a envie de d'étendre et d'épandre tout autour de soi. Et à la place de ça, bah, vous avez de la frustration. Le 7 de denier, il y a des résultats, vous voyez bien qu'il y a des trucs, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est... On rentre pas dans quelque chose qui est hyper stable, on est toujours dans la progression. Et là, on a le 4, c'est de la stabilité. Et là, on voit que vous avez besoin à un moment de cette stabilité. C'est autant de la stabilité que de la sérénité. Tout en bas, on a le 2 d'épée. Qu'est-ce que je prends comme décision? Une décision doit être prise pour me libérer. Et c'est drôle parce qu'au milieu, on a ce 10 d'épée. Mais je vous avouerai, je vais vous dire un truc, messieurs, dames. Le 10 d'épée, c'est autant parce que vous vous décevez, parce que vous craquez sur quelque chose, au lieu de faire preuve de patience, comme on le dit depuis dimanche. Alors vous envoyez ce message que vous ne vouliez pas envoyer. Vous décidez de trancher cette personne qui fait de son mieux, mais c'est pas assez. Vous décidez, et pour certains, c'est une douleur nécessaire parce que vous envisagez pas et vous ne pouvez pas voir la suite sans qu'il y ait une fin. Je crois que un jour, une de mes consultantes m'a dit moi je peux pas écrire un nouveau chapitre si l'ancien est pas terminé. Et je me suis dit, mais il y a certaines personnes qui arrivent à lire plusieurs livres en même temps. Pour moi, effectivement, c'est un peu compliqué aussi. Mais pourtant, et là, il y a quelque chose dans ce tirage où on voit bien que vous avez envie de vous faire plaisir en célébrant des choses que vous réussissez et en les partageant avec des gens qui sont autour de vous et qui sont dans la même dynamique. Mais il y en a certains qui le sont pas. Il y en a certains qui le sont pas, et c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que à certains moments de vie, on peut pas suivre, on peut pas être là, on peut pas être présent, on peut pas. Et là, avec cette pleine lune qui nous parlait de ne pas hâter les choses, de vivre le voyage sans absolument avoir besoin de réponses, de résultats, etc. Pour certains, en ce vendredi, vous allez en avoir besoin. Et quelque part, ça va vous libérer, mais ça va aussi, j'ai presque envie de dire, empêcher une progression. Mais pour certains, cette libération, elle est nécessaire, elle est indispensable, elle est... comme la personne qui me disait, je peux pas commencer un nouveau chapitre tant que j'ai pas clos celui d'avant. Libération, elle est compliquée, hein, la libération. On a le 6 de coupe, la carte de la réciprocité, la carte des contenus contenants. On se donne et on reçoit, tout est simultané, tout doit être fluide. Et pour certaines personnes, ça se fait sans les attaches qui sont données par ce 7 de denier à l'envers, qui sont données par une impression de donner ou de donner trop ou de pas recevoir assez. En retour, une impression de perdre son temps, une impression de perdre son argent, de perdre... Alors pour ceux qui vont réussir à patienter avec cette tempérance en ce vendredi, surtout avec ce 6 de coupe, ce qui vous convient, votre façon à vous de faire les choses, d'apprécier les gens, d'être dans votre rythme qui marche très bien. Quand ça marche très bien pour vous, ça marche très bien pour les autres aussi. Il y a quelque chose qui va se faire, j'ai presque envie de dire sans heurts, parce que vous arrivez à la fin de quelque chose aussi, fin d'un contrat, fin d'une situation, et tout le monde va mieux. Mais parce que il y a eu cette compréhension que les choses ne peuvent pas être accélérées et qu'on a beau travailler parfois sur une situation, ça reste, ça doit rester comme ça. C'est ça, ça doit rester. Alors j'ai presque envie de dire autant inachevé que mal réussi, mal dégrossi, parce que
Plus tard, ça sera encore plus épanoui. Plus tard, ça sera encore plus développé. Plus tard, ça sera encore plus porteur. Pour l'instant, et de la façon dont c'est là maintenant, c'est comme ça. Alors pour vous, c'est peut-être, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu grossier avec ce set de deniers à l'envers. Vous avez vraiment envie de rentrer dans les détails. Ceux qui arriveront à patienter, ils seront soulagés de leur réflexion. Ceux qui n'arriveront pas à patienter, ils vont tirer un trait. Ils vont tirer un trait. Et ça les soulagera aussi, regardez. Un 10 d'épée ou un 10 d'épée? Qu'est-ce que vous préférez? Et il est là dans le tirage du dimanche, hein, ce 10 d'épée. C'est être allé aussi au bout de ses capacités, au bout de son mental. C'est avoir vraiment cru en quelque chose et puis finalement tirer un trait parce que on se sent, alors j'ai envie de dire dépassé, déboussolé, mais aussi démembré. On se sent divisé par trop de choses et cette division fait que il vaut mieux, bah, je m'en tape dessus. Il vaut mieux disparaître dans les 10. Il vaut mieux disparaître. Oh. Alors, il faut penser que pour certains, c'est vous qui direz à l'autre, aux autres, voilà ce... Maintenant, j'ai pris ma décision et je suis dans cette perception des choses. J'ai été déçue, tu m'as déçu, ou alors je t'ai déçu, ben écoute, on s'est pas compris, on va passer à autre chose. C'est drôle parce que vous avez quand même le soleil et le 4 de bâton. Vous êtes quand même relativement solide, hein, en ce vendredi. Solide dans vos acquis, solide dans ce que vous estimez de la situation, solide dans la façon dont vous voyez les choses, hyper positive. On a tous une part de noir, une part de blanc, d'accord, mais au final, vous savez très bien qu'il y a des choses, vous pouvez tout à fait vous en contenter et vous pouvez tout à fait les faire marcher et faire en sorte que ça avance. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand il n'y a pas de retour... Quand les retours, on rame, bah il y a certains moments où il faut juste dire, ben vous savez quoi, on va poser la hache de guerre, on va laisser les choses comme elles sont, ici et maintenant. C'est drôle parce qu'il y avait une histoire de masque aussi pour le tirage de la pleine lune. Vous allez voir mon beau visage, je vais pas, c'est drôle parce que regardez, elle a la tempérance, elle a le masque du corbeau. Je vais pas être l'oiseau de mauvais augure, je vais juste vous expliquer les choses comme je les conçois, surtout avec ce 6 de coupe. Surtout avec ce 6 de coupe. Et ce que vous allez dire, c'est juste la vérité, ce sont juste des options aussi, mais ce sont des options qui engagent votre propre... Alors j'ai envie de dire votre propre identité et puis votre façon de prendre la vie. Et ça risque aussi de désarçonner, voire de décevoir, voire de plier complètement les autres. C'est pas forcément vous qui êtes dans cette situation-là. Vous pouvez tout à fait, par votre propre décision, mettre des gens dans cette situation-là, mais c'est uniquement pour vous parce que il y a quelque chose qui est, alors j'ai envie de dire intenable, et que, eh ben peut-être que vous verrez plus tard que vous avez besoin de cette énergie en ce moment qui est très solaire, qui est très vibrante, et que vous pouvez pas faire avec des approximations. Avec des peut-être, avec des on ne sait pas, avec des oh ben je te donne ça mais tu me donnes, je te donne ça mais tu me donnes ça. Et pourtant il y a quelque chose avec ce 6 de coupe qui pourrait tout à fait marcher, mais c'est aussi ça votre conception de la relation. Ça doit être agréable, ça doit être doux, ça doit être clair, ça doit être... Si c'est pas ça, j'en veux pas. Mais j'en veux pas, ça peut être vos enfants, ça peut être vos collègues, ça peut être... Il y a quelque chose chez vous qui refuse... j'ai envie de dire de lâcher prise avec ce 9 de bâton, qui est très déterminé à garder une vraie instance positive. Et tout ce qui est à peu près, on s'en débarrasse pour le moment.
on s'en débarrasse jusqu'à ce que l'on ait une nouvelle vision. Mais il y a quelque chose, même avec cette tempérance qui est là, où vous avez peut-être attendu, mais il y a dans votre... On a l'impression que c'est presque un fonctionnement, c'est comme un déclic. Bon bah allez, je ferme ce livre avec ce 2 d'épée dans l'immédiat, parce que le 2 d'épée, c'est une décision que l'on doit prendre, mais c'est une décision aussi auquel on réfléchit, tout en mettant très probablement les pour et les contre, et tout ce que ça va, quelque part engendrer, parce que la décision, elle n'est pas prise. C'est quelque chose, je pense, dans votre tête qui vous formalise, mais je suis pas convaincue que vous mettiez une fin absolue à cette situation. Il y a une fin, mais je pense pas que ça soit complète, concrète. C'est pour le moment, c'est ici et maintenant. Votre esprit, votre âme, vos envies ne sont pas à cette réflexion hyper complexe. Mais vous pouvez pas non plus continuer à y penser ou continuer à y travailler sans avoir de retour. Donc, on voit que je pense que vous vous détachez et il y a forcément quelqu'un d'autre en face qui prend ce détachement en pleine figure. Dites que vous n'êtes pas abattu pour autant, mais que pour l'instant, vous devez laisser la main, je pense. Parce que vous allez bien et vous voulez continuer à aller bien. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.